Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc c'est Andri Razafil Salama de Co-Wanted, donc coach en motivation pour les étudiants. Donc je fais cette vidéo pour un petit peu vous parler de ce que c'est être étudiant, ce que c'est les difficultés qu'on rencontre quand on est étudiant. Et il y en a une qui moi m'a beaucoup marqué, c'est comment remonter la pente quand on a beaucoup de mauvais résultats, quand on a beaucoup de mauvaises notes, quand il y a des choses que on ne comprend pas, on a bossé dur, on a fait le travail qu'il fallait, on a révisé, on a même fait des exercices types et pourtant lors du jour J, on a eu l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Donc comment faire pour gérer tout ça? Justement mieux se connaître, mieux comprendre son mode de fonctionnement et surtout bien comprendre la mentalité et l'état d'esprit dans lequel votre correcteur est et peut être. Vous voyez votre professeur et votre enseignant plusieurs fois par semaine, quasiment tous les jours pour certains. Vous savez à peu près comment il fonctionne. N'hésitez pas à lui demander ce qu'il veut, ce qu'il recherche, qu'est-ce qui sera demandé. Je sais que ça va de soi, mais qu'est-ce qui sera demandé? Posez-vous vos propres questions, faites-vous vos propres questions. N'hésitez pas à aller le voir et dire voilà, moi je pense que ça, j'ai essayé de voir, est-ce que j'ai bien compris le cours, c'est ça. Restituez le cours auprès de lui sans lui faire un exposé oral, mais allez le voir en disant est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est bien ça que vous pensez, est-ce que c'est comme ça. Donc si vous arrivez un petit peu, un minimum, rentrer entre guillemets dans la tête du correcteur, ça peut déjà vous aider. Deuxièmement, c'est la persévérance. La persévérance et la détermination. Il faut savoir qu'il y a une psychologue spécialisée dans la motivation et dans les performances scolaires qui s'appelle Angela Duckworth, qui est une psychologue américaine, qui a dit que le critère numéro 1 qui définit des performances et des résultats à l'école et dans les études, c'est la persévérance et la détermination. C'est essentiel. Parce qu'en effet, avoir de mauvaises notes à répétition, ça peut nous affecter dans notre façon de penser, dans notre être. On peut penser justement, on peut avoir une confiance de soi qui diminue à cause des mauvaises notes. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il faut savoir que des notes dans une matière, c'est une toute petite partie de vous. Ça ne vous définit pas. Vous n'êtes pas vos notes. Vous n'êtes pas vos compétences dans une certaine matière. Il y a un organigramme que j'adore qui est celui-ci, qui pour moi constitue une image, très bonne image de l'estime de soi. Il faut savoir qu'une chose, c'est qu'une note, c'est une partie à un moment T d'évaluation dans une matière. Donc ça correspond à 1/5 de ce que vous êtes capable de faire dans cette matière. Matière, qu'elle soit histoire géo ou anglais ou maths, correspond à 1/5, 1/6 de vos compétences totales scolaires, totales. Et compétences scolaires totales, donc l'école, qui correspond à 1/5, 1/6, voire même 1/8 seulement de votre estime de vous globale. Donc c'est hyper important de prendre de la distance par rapport à ça et de continuer à chercher la bonne méthode. Donc sachez comment votre prof ou correcteur fonctionne, sachez comment vous fonctionnez et persévérez en adaptant vos méthodes. Persévérez, ne lâchez pas l'affaire, c'est ultra important. Sur ce, ciao!